Bonjour à tous, c'est Ejewan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match PSG Manchester City avec la victoire du PSG 2 buts à 0. Dans un match quand même assez compliqué pour le PSG, même si quand on voit le score, on peut dire que Paris a gagné facilement. Mais quand on va voir un peu plus ce match en détail, Paris a vraiment eu beaucoup de mal dans ce match. C'est-à-dire que City ont dominé la plupart du match et Paris ont réussi à gagner grâce à deux éclairs de génie. Donc justement, je vais revenir en détail sur ce match. Alors la première mi-temps, justement, a commencé très fort pour le PSG. Ils vont ouvrir le score assez rapidement un peu avant la 10e minute de jeu grâce à Gana Gueye. Alors ça va être Mbappé justement sur le côté qui va faire un centre. Neymar qui va tirer mais en loupant son tir il va passer à Gueye et qui va marquer justement un but en pleine lucarne. Donc là ça faisait 1-0 pour le PSG et déjà avec cette ouverture du score on va dire ça s'annonçait bien parce que là ça sentait le match on va dire où Paris va peut-être souffrir mais Paris va être réaliste et c'est vrai que souvent des fois dans les matchs de foot c'est pas celui qui domine qui gagne c'est le plus réaliste. Et ensuite, City va comme dominer le match, c'est-à-dire qu'ils vont avoir la possession de balle, les occasions les plus nettes, ils vont avoir vraiment des occasions très très nettes. Par exemple, ils vont avoir deux transversales. Voilà, là-dessus, Paris a eu de la chance que City n'a pas marqué, parce que si City aurait marqué sur cette occasion, je pense que ça aurait fait justement un but partout, et peut-être que le match aurait été plus compliqué ensuite. Donc voilà, mais Donnarumma a fait un super match, donc justement là je vais parler comme de lui parce que déjà en première mi-temps qu'il a sauvé vraiment l'équipe de Paris plusieurs fois et en deuxième mi-temps pareil, c'est vrai que je pense qu'avec ce match il risque de mettre Navas sur le banc parce que c'est vrai qu'il a fait vraiment beaucoup d'arrêts et ça aussi ça montre que par exemple à Milan c'était un peu ce style de gardien parce que justement Milan qui n'a pas une défense exceptionnelle il devait s'employer beaucoup, ben là c'est pareil donc c'est un joueur justement qui fera beaucoup d'arrêts dans le match. Par contre le problème de ça, c'est que s'il a beaucoup d'arrêts à faire, c'est que la défense de Paris n'a pas été exceptionnelle. Et c'est vrai que j'ai trouvé justement que ça passait facilement. Et ils ont toujours Paris le même problème, c'est leurs latéraux. Parce que là, Mendes, il n'est pas exceptionnel en défense. C'est vrai qu'il se faisait souvent voir. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Hakimi, c'était un peu mieux que contre Bruges, mais c'est pas encore ça. Voilà, il faut encore qu'il progresse. Après, Marquinhos et Kipembe ont quand même fait le taf derrière. Eux, ils ont su rester solides. Donc voilà, pour la première mi-temps, ça a été un peu ça. Donc Paris n'a pas eu tant que ça d'occasion en première mi-temps. Justement, ils ont cadré un seul tir. City ont eu beaucoup plus de tirs. Bon, pas tous cadrés, mais en soi, ils étaient quand même beaucoup plus dangereux. Donc je me suis dit, City, ils peuvent gagner quand même. C'est vrai que ça sent le match où Paris va devoir subir et ils peuvent gagner comme ça en subissant, mais c'est pas évident. Et la deuxième mi-temps, eh ben, ça a été exactement la même chose. Donc voilà, City a dominé, dominé, dominé. Ils ont pas arrêté d'attaquer le but parisien. Mais Paris ont réussi à contrer parce que là, City était beaucoup plus offensif. Par exemple, quand on voyait justement City dans le camp de PSG, ils avaient une ligne de 5 joueurs justement devant. Donc voilà, c'était la dernière ligne des joueurs qui étaient devant, donc ça montre très bien que si la City faisait une erreur, ils perdent le ballon, bah, ça allait prendre un contre, et c'est comme ça que Paris va réussir à mettre le deuxième but, voilà, grâce à un contre et grâce à un but de Messi, donc son premier but sur le maillot du PSG, donc je pense que c'est bien justement qu'il mette son premier but en plus en Ligue des Champions. Donc voilà, c'était un très beau but, pleine lucarne, voilà, là ça faisait 2-0 pour Paris, donc le match était plié. Mais ça n'empêche pas que Paris a quand même souffert. Après le 2-0, justement, c'était un peu plus simple pour Paris. City, on va dire, ils ont un peu relâché la pression. Je pense qu'ils ont compris que c'était terminé. Mais la deuxième mi-temps était pareil. Et en fait, ce qui est compliqué dans ce match, c'est que certes, Paris gagne, c'est très bien. Là, c'est vrai qu'il faut prendre les points. Mais ça va être compliqué quand même la suite de la compétition parce qu'ils ont quand même beaucoup souffert. Et dans un match de foot, il ne faut pas que regarder les résultats, il faut regarder aussi, par exemple, le jeu et comment ils en ont fait pour arriver là. Parce qu'on reprend le même match avec City un peu plus réaliste devant le but, et ben là, le match, il est totalement différent. Et ensuite, l'autre petit point négatif pour moi, c'est que le trio d'attaque magique a été presque inexistant. Alors, Messi a marqué certes, mais en soi, même s'ils ont joué ensemble, j'ai trouvé que vu le niveau de jeu qu'ils ont, ils auraient dû être beaucoup plus dangereux, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Et je pense que Paris, justement, avec des joueurs comme ça, il va falloir qu'ils trouvent, faire en sorte justement d'avoir plus le ballon pour les alimenter. Parce que jouer en compte comme ça, quand on a trois joueurs comme ça veut dire qu'on les utilise que sur certaines actions et encore, il faut qu'ils soient décisifs. Donc, c'est un peu comme se priver de leurs joueurs pendant une bonne partie du match. Parce que même si Neymar défend, Messi défend très très peu et Mbappé pareil. Donc voilà, c'est un peu compliqué peut-être à revoir la tactique parce que là ça passe, mais est-ce que ça passera plus haut? À voir. Mais après, justement, peut-être cette victoire de Paris va vraiment les relancer
à un niveau dessus parce que c'est vraiment comme leur match référence, c'est-à-dire c'est le match ils ont gagné le plus difficilement depuis le début de la saison, c'était vraiment l'équipe la plus forte. Ils les battent pour l'instant, justement, Paris reste invaincu, donc peut-être que justement c'est un match qui va les propulser, qui vont être encore plus forts qu'avant, qui vont peut-être voir qu'ils ont vraiment le potentiel pour gagner cette Ligue des Champions. Donc voilà, à voir dans les prochains matchs comment Paris vont évoluer. Mais bon, Paris, on a toujours été habitué que de toute façon, peu importe ce qu'ils affrontaient dans les phases de poule, ils étaient toujours très forts et c'est toujours un peu plus loin que ça coince. Donc espérons que cette fois-ci, ils restent leur même niveau jusqu'à la fin de la saison. Donc voilà, après vous justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Hein, voilà, si vous voyez Paris maintenant en favori de la Ligue des Champions après ce match, ou si vous pensez que Paris a justement encore beaucoup de choses à travailler pour pouvoir espérer gagner le titre. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était AJ1. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.